Et s'il existait un seul mot capable de mettre à mal, sans que vous vous en rendiez compte, tout ce que vous essayez de construire dans la vie? Un mot si courant qu'il vous échappe sans qu'on y prête attention, mais il porte le poids de la programmation de l'univers pour qu'il travaille contre vous. Maintenant, pensez au contraire, un mot ancien, protégé par le temps, chargé d'une vibration si intense qu'elle pourrait ouvrir les portes de la réalité que vous avez toujours voulu. Il ne s'agit pas d'un tour de magie ou de jeu d'enfant, mais d'un code sacré de la création, compris par les civilisations anciennes et qui refait surface aujourd'hui dans des fragments de science moderne. Ce mot est abracadabra, et son vrai sens est révélateur, je crée en parlant. Chaque mot qui sort de votre bouche n'est pas seulement un son, mais un décret qui façonne le tissu de votre réalité. Lorsque votre communication est déformée, lorsque des bruits cachés interviennent, vos désirs s'effondrent avant même d'atteindre le champ de la création. Mais lorsque votre vibration s'aligne clairement, lorsque votre voix et votre essence bougent en harmonie, l'univers répond. C'est la même loi qui a été murmurée au début des temps, au commencement était la parole. Et une fois que vous l'avez vue, vous ne pouvez plus l'ignorer. Combien de fois avez-vous essayé de transformer votre vie? Vous avez écrit vos rêves sous forme de liste d'affirmations, vous avez visualisé l'avenir que vous souhaitiez, peut-être avez-vous même marmonné des prières tard dans la nuit pour obtenir un signe. Cependant, rien ne semblait changer. Les opportunités ont disparu, les relations ne se sont pas adaptées, l'argent n'est jamais resté. Vous êtes-vous demandé, est-ce que je fais quelque chose de mal? L'univers m'entend-il au moins? La vérité n'est pas que vos prières ont été ignorées ou que la loi de l'attraction ne fonctionne pas. La vérité est que votre communication est contaminée par des interférences. Des bruits cachés qui déforment votre message avant même qu'il n'atteigne le champ de la création. Mots prononcés avec doute, pensées mêlées de peur, gestes remplis d'insécurité, chacun d'eux contredit ce que votre âme désire réellement. Imaginez que vous essayez de jouer une belle mélodie sur un instrument complètement désaccordé. Quel que soit le talent du musicien, le son sera toujours déformé. C'est pourquoi tant de gens sont confrontés à des difficultés. Non pas parce qu'ils manquent de rêve ou d'effort, mais parce qu'ils ne réalisent pas que leur propre vibration communicative envoie un signal brisé à l'univers. Et lorsque le signal est fragmenté, la réalité à laquelle ils aspirent tant ne se réalise jamais. Votre vibration personnelle n'est pas aléatoire. Elle s'appuie sur 4 piliers vivants, que j'appelle le fondement énergétique, vos croyances, vos émotions, votre communication et vos actions. Ensemble, ces 4 éléments tissent la fréquence que vous émanez à chaque instant. Certains l'appellent aura, d'autres magnétisme, mais, en substance, c'est l'écho de qui vous êtes, projeté dans l'univers. Parmi ces 4 piliers, la communication est souvent sous-estimée, alors qu'elle est la clé qui ouvre ou verrouille toutes les portes de la manifestation. Et la communication ne se limite pas aux mots. La sagesse ancienne et les études modernes montrent que seulement 7% de la communication est verbale. Le reste passe par le ton de la voix, la posture, l'énergie et le champ tacite qui vous entoure. Imaginez maintenant 3 flux de communication se produisant en permanence. Le premier est interpersonnel, la façon dont vous vous exprimez aux autres. La seconde est intrapersonnelle, le dialogue constant que vous entretenez avec vous-même, ces murmures de doute ou ces étincelles d'encouragement. Et la troisième, la plus subtile de toutes, est la communication avec le terrain lui-même, avec le Créateur, avec la source, avec l'univers vivant. Chaque prière, chaque pensée silencieuse, chaque émotion est un message envoyé à cette intelligence infinie. Si un seul de ces courants est plein de distorsions, votre réalité devient statique, comme une radio réglée entre 2 stations. Vous demandez l'abondance, mais vous parlez de rareté. Priez pour l'amour, mais craignez l'abandon. Il veut la liberté, mais répète, je suis pris au piège. Le message qui parvient sur le terrain n'est pas clair, il est fragmenté et la réponse que vous recevrez le sera également. Arrêtez-vous un instant et réfléchissez, dans quel domaine de votre vie ressentez-vous cette statique? Dans les relations, dans l'argent, dans le dialogue interne? Identifiez-le avec un seul mot: amour, prospérité, paix, et ce sera votre premier pas pour passer à travers le bruit. Parce qu'au moment où vous le nommez, vous commencez à en reprendre le contrôle. Pendant des siècles, les gens ont entendu le mot « abracadabra » et l'ont associé à des tours de scène, des clowns ou des costumes d'enfants. Mais derrière cette façade de divertissement se cache l'un des codes de création les plus puissants jamais connus de l'humanité. Le mot vient de l'araméen ancien et sa signification est étonnamment simple: je crée pendant que je parle. Ce n'était ni de la poésie ni une métaphore.
C'était une déclaration sur la façon dont la réalité réagit aux vibrations. Les anciens guérisseurs écrivaient « abracadabra » sur du parchemin en forme de triangle inversé, croyant que ce mot avait le pouvoir de dissoudre la maladie et de conjurer les forces négatives. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que les mots ne sont pas vides. Ce sont des porteurs de fréquences, des commandes inscrites dans le tissu de l'existence. Et des milliers d'années plus tard, la science commence à parvenir à cette sagesse. Les neurosciences nous montrent que les mots répétés forment des chemins dans le cerveau, créant des modèles de comportement qui façonnent votre destin. La physique quantique murmure que l'observateur influence la réalité, que l'énergie se plie aux attentes que nous nous fixons. Ensemble, la sagesse ancienne et les découvertes modernes confirment ce qu'Abracadabra a toujours dit, vous ne faites pas que parler, vous programmez le terrain. Pensez au nombre de fois où vous avez dit sans réfléchir, je suis toujours en retard, je n'ai jamais assez d'argent, rien ne marche jamais pour moi. Ce ne sont pas des plaintes innocentes. Ce sont des sorts. Chaque répétition approfondit les sillons de votre vibration, demandant à l'univers de renforcer exactement ce que vous ne voulez pas. Et l'univers, docilement, tient ses promesses. Maintenant, demandez-vous, si chaque phrase que vous prononcez est un décret, quel genre de réalité invoquez-vous aujourd'hui? Vos paroles sont-elles des portes vers la liberté ou des chaînes qui vous maintiennent emprisonnés? Il existe une pratique simple, presque élémentaire, qui élimine l'électricité statique et aligne votre vibration sur le résultat souhaité. La plupart des gens ne s'en rendent jamais compte, et c'est pourquoi leurs paroles tombent à plat. Le secret est le suivant, alignez-vous sur le résultat avant même de parler. Imaginez que vous êtes sur le point de passer un entretien d'embauche. Vous pouvez répéter les réponses, porter vos plus beaux vêtements, mais garder des doutes en vous. Cette incertitude se manifestera dans votre voix, votre posture, votre énergie. L'intervieweur le remarquera. Mais que se passerait-il si, avant même de quitter la maison, vous fermiez les yeux et expérimentiez le résultat à l'avance? Vous vous retrouvez à serrer la main de l'intervieweur, à sourire avec confiance et à entendre les mots « Nous serions ravis de vous avoir dans notre équipe ». Votre corps se détend, votre voix se stabilise, votre énergie se transforme. Vous êtes déjà devenu la version de vous-même qui réussit. Lorsque vous parlez, vos mots ne seront plus des demandes. Ce seront des déclarations. Obligés de se réorganiser autour de vous. Imaginez un instant que vous êtes un phare. Quelle que soit l'épaisseur du brouillard, la lumière que vous émettez ne se contente pas de traverser l'obscurité, elle attire les navires vers un port sûr. Maintenant, réfléchissez, que se passe-t-il lorsque ce phare clignote, lorsque sa lumière oscille entre force et hésitation? Les navires se perdent. Ils ne peuvent pas faire confiance au signal. Il en va de même pour vous. Lorsque votre vibration est instable, lorsque vos mots disent une chose et que votre corps en véhicule une autre, l'univers ne sait pas quelle fréquence suivre. Il réagit à ce qui est cohérent et non à ce qui est occasionnel. Mais et si vous pouviez garder cette lumière stable, brillante et inébranlable? Non pas comme un effort de volonté, mais comme un état d'être naturel? Voici le secret, la cohérence n'est pas quelque chose que vous obtenez, c'est quelque chose que vous libérez. Vous avez déjà en vous toutes les notes de la symphonie. Ce qui manque, c'est le courage de les laisser sonner à l'unisson. Lorsque vous arrêtez de combattre les parties de vous-même qui murmurent « je ne peux pas le faire », lorsque vous cessez d'essayer de les faire taire avec des affirmations forcées et que vous les intégrez plutôt transformant la peur en carburant, le doute en curiosité, quelque chose de magique se produit. La mélodie est complète. Et l'univers, qui jusqu'alors n'entendait que des fragments, entend désormais une chanson entière. Pensez à une rivière. Quand ses eaux rencontrent des obstacles, pierres, branches, courbes, elles ne s'arrêtent pas. Ils s'adaptent, contournent, s'adaptent à ce qui est là. Ils ne résistent pas, ils utilisent. C'est ainsi que se produit la véritable alchimie. Il ne s'agit pas d'éliminer ce qui ne sert pas, mais de le transmuer en quelque chose qui booste. Cette voix intérieure qui dit « Tu n'es pas assez bien ?» Il n'est pas nécessaire de le taire, cela peut devenir un rappel que vous êtes sur le point de grandir. Ce tremblement dans vos mains avant une présentation? Cela ne doit pas nécessairement disparaître, cela peut être le signe que vous êtes vivant, présent, prêt à transformer la nervosité en passion. Et voici la clé que peu de gens comprennent, l'univers ne répond pas à ce que vous voulez. Cela répond à ce que vous êtes. Cela ne sert à rien de déclarer « je suis prospère » si, au fond, vous vous sentez encore petit. Cela ne sert à rien de dire « je mérite l'amour »
si votre posture rétrécit lorsque quelqu'un s'approche. Les mots ne sont que l'écho de ce qui vibre déjà en vous. Le travail ne consiste donc pas à répéter de jolies phrases, il s'agit d'habiter la réalité que vous souhaitez jusqu'à ce qu'elle devienne aussi naturelle que respirer. Essayez-le maintenant. Fermez les yeux et demandez « Où est-ce que je résiste à ma propre grandeur ?» Pas avec jugement, mais avec curiosité. C'est peut-être cette conversation difficile que vous avez reportée. C'est peut-être le projet que vous savez devoir démarrer, mais quelque chose vous retient. Ne combattez pas la résistance. Sentez plutôt où il se trouve dans votre corps. Votre mâchoire est serrée? Sur des épaules tendues? À bout de souffle. Maintenant, respirez profondément et, en expirant, libérez non seulement l'air, mais aussi la conviction que vous devez être différent de ce que vous êtes déjà. Parce que la vérité est que vous n'êtes pas obligé d'en devenir digne. Vous l'êtes déjà. Reste à permettre à cette dignité de s'exprimer sans filtre. Lorsque vous faites cela, quelque chose d'extraordinaire se produit. Les gens autour de vous commencent à vous traiter selon cette nouvelle fréquence. Non pas parce que vous avez changé qui ils sont, mais parce que vous avez arrêté d'envoyer le signal que vous méritez moins. Ils n'ont pas le choix, leur champ énergétique les invite à relever la barre. C'est comme si, tout d'un coup, vous deveniez un aimant pour ce qui vous appartenait déjà. Des opportunités qui passaient auparavant inaperçues frappent désormais à votre porte. Des liens qui semblaient lointains se rapprochent. Et le plus fascinant? Vous n'avez rien d'autre à faire qu'être. Mais attention, ce n'est pas de la passivité. C'est une action alignée. C'est comme un danseur qui n'a pas besoin de penser à chaque pas car le rythme est déjà dans son corps. Lorsque vous êtes en cohérence, vos décisions coulent. Vous n'hésitez pas entre « devrais-je ou ne devrais-je pas », vous savez. Non pas parce que vous avez toutes les réponses, mais parce que vous faites confiance à votre boussole interne. Et cette confiance est contagieuse. Les gens ne suivent pas ceux qui ont toutes les réponses, ils suivent celui qui sait où ils vont. Alors voici l'invitation, choisissez un domaine de votre vie où vous avez l'impression de forcer, de lutter, d'essayer trop fort. Cela peut être au travail, dans les relations, en matière de santé. Maintenant, au lieu de vous concentrer sur ce qui manque, demandez-vous, que serait ce si cela était déjà résolu? Pas avec l'esprit, mais avec le corps. Comment serais-tu assis? Comment parlerais-tu? Comment respirerais-tu? Et puis, pendant juste une minute, vivez cette version. Pas comme un exercice, mais comme une promesse envers vous-même. Parce que chaque fois que vous faites cela, vous entraînez votre système nerveux à reconnaître cette réalité comme possible. Et ce que le système nerveux reconnaît comme possible, l'univers se charge de le manifester. N'oubliez pas, vous ne créez pas quelque chose de nouveau. Vous rappelez à l'univers et à vous-même ce qui est déjà vrai. Pénurie, peur, doute? Ce ne sont que des illusions temporaires, comme des nuages qui passent devant le soleil. Mais le soleil n'a jamais cessé de briller. Et vous non plus. Alors la prochaine fois que vous sentirez l'ombre approcher, au lieu de la combattre, demandez-vous, qu'est-ce que cette ombre essaie de me montrer? C'est peut-être là pour révéler où vous ne vous êtes pas permis de briller pleinement. Et lorsque vous trouvez cette réponse, l'ombre se dissout, car la lumière n'a pas besoin de combattre l'obscurité. Elle l'est tout simplement. Maintenant, respirez profondément. Et en expirant, lâchez tout ce qui n'est pas votre véritable essence. Parce que ce qui vient ensuite n'est pas une technique. C'est un réveil. Et quand vous serez prêt, je vous montrerai comment ancrer cette fréquence de telle manière que rien, absolument rien ne puisse l'ébranler. En attendant, regardez. Remarquez à quel point les petites choses commencent à se réorganiser autour de vous. Comment se déroule désormais ce qui semblait autrefois difficile? Comment les gens réagissent différemment? Et quand cela arrivera, revenez ici et écrivez un seul mot dans les commentaires, cohérence. Parce que ce sera le signe que vous ne jouez plus de notes ouvertes. Vous jouez enfin votre symphonie.